Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Je vous retrouve pour vous faire la petite guidance de ce mois de mai pour vous les vierges. Donc j'espère que tout le monde va bien. Et donc on va commencer notre petite guidance. Mais avant ça, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Et donc je vous invite aussi donc du coup à aller regarder la vidéo qui concerne aussi votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Vous aurez un peu plus d'informations pour vous et vous aurez une vue un peu plus complète. Vous voyez, vous allez pouvoir recouper des informations et puis regarder un peu ce qui vous parle, ce qui correspond le plus à votre vie, quoi. Donc voilà. Et puis, donc là, par exemple, c'est une vidéo qui va correspondre au signe des vierges, qui va correspondre aussi aux ascendants vierges, et puis ceux qui ont la lune en vierge. Voilà. Donc, bienvenue, merci d'être là, en tout cas. Donc, je remercie d'avance tous mes abonnés. Je vous remercie aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Et puis, n'oubliez pas de me laisser des petits commentaires là-dessous sur YouTube, de me laisser des likes aussi. Et puis, de partager aussi cette vidéo sur vos réseaux sociaux, enfin en tout cas les petites vidéos, en général ça plaît bien et tous les gens trouvent ça assez ludique et voilà, ils les écoutent avec plaisir en début de mois. Et puis aussi, je vous ai dit pour les commentaires, oui, et puis les petits likes, voilà, merci beaucoup en tout cas. Voilà, et puis écoutez, on va commencer. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé pour ce mois-ci? J'ai utilisé 2 cartes de Lenormand pour chaque semaine, donc ça fait 8 cartes en tout. J'ai utilisé une carte de tarot pour l'énergie du mois. J'ai utilisé aussi un oracle qui viendra nous donner des informations supplémentaires, soit venir nous confirmer quelque chose qui s'est dit dans le tirage, ou peut-être nous donner un conseil, on verra. Et puis on fera aussi, on ira tirer, alors je sais pas pourquoi vous le voyez pas très bien, voilà. Donc on ira tirer une petite carte du petit oracle des contes merveilleux, et vous aurez un petit message pour vous les vierges, et on finira avec l'oracle de Joe. Voilà, vous poserez une question et puis moi à la fin je vous dirai, vous posez une question à la fin de votre choix et puis je tirerai 3 cartes et vous choisirez la carte qui vous donnera une réponse. Voilà, donc c'est des petites réponses très sympas et tout. Et mais moi j'aime bien, il est ludique, mais il est un peu cash par contre. Voilà. Donc prêtez-vous au jeu, c'est rigolo, c'est sympa, et puis voilà, ça c'est ludique, bon, moi j'aime bien. Oui, vous voyez, je l'aime bien ce jeu, ce petit oracle. Souvent, quand j'ai fait un tirage, je fais tirer une petite carte avec une petite question supplémentaire. Et du coup, bon, ça donne une petite réponse comme ça, comment dire, une petite idée de ce qu'il faut faire ou de la réponse attendue. Allez, écoutez, on va commencer tout de suite. Donc, on va commencer par la première semaine pour vous les vierges. Et pour la première semaine, alors avec cette, alors déjà ça peut être une facture. Voilà, il y a une facture qui arrive cette première semaine, c'est possible. Sinon, c'est peut-être une lettre qui arrive et qui vous stresse un peu, qui vous stresse un petit peu, effectivement. Sinon, ça peut être une lettre un courrier que vous perdez, quelque chose, enfin en tout cas pas forcément une lettre, mais quelque chose d'administratif, ou quelque chose d'administratif, on va dire, que vous perdez. Sinon, c'est une petite note aussi qui aura son importance. Voilà, ça peut être ça, ça peut être tout ça. Donc voilà. En tout cas, on parle de courrier, alors attention, quand je parle de courrier, je peux parler aussi de coups de téléphone aussi, parce que bon, quand le petit Lenormand a été créé, il n'y avait pas de téléphone, donc on communiquait par courrier. Donc ça peut être très bien maintenant un SMS, voilà. En tout cas, voilà. Donc soit c'est un petit courrier que vous allez recevoir, mais qui a son importance évidemment, soit ça va pas trop c'est pas que ça va pas vous plaire, mais peut-être que ça va vous stresser un petit peu, vous inquiéter, ou alors angoisser, c'est peut-être un grand mot, mais voilà. Et puis voilà, soit c'est un courrier que vous perdez, ou une note que vous perdez, ou une information que vous perdez. Donc voilà, donc soyez vigilants, faites attention à vos papiers et à vos informations. Deuxième semaine.
Alors, deuxième semaine. Alors, avec ces 2 cartes, alors, je dirais que vous allez vous couper de certaines relations. Voilà. Alors, ça peut être une personne, mais ça peut être plusieurs personnes. Peut-être que vous avez un groupe d'amis et dont vous allez vous éloigner, vous allez couper avec eux. Voilà. Et puis sinon, peut-être il faudra faire attention à certaines personnes que vous fréquentez, ou si par exemple vous allez dans une réunion, ou... faites attention, hein, il peut y avoir quelqu'un peut-être qui est pas bienveillant, voilà, donc faites un petit peu attention, mais en tout cas, voilà, ça peut être, ça peut être deux choses différentes. Ouais, moi je vois voilà, ce duo, en tout cas, il parle de ça. Voilà, allez. Troisième semaine, ah c'est sympa, on commence bien, très très bien même. Donc là vous avez une solution qui va vous être apportée ou une aide qui va vous être apportée. Voilà, une solution qui va vous être apportée par une personne qui vous veut du bien, qui vous est fidèle. Alors c'est un ami, mais ça peut être votre compagnon, ça peut être votre mari, ça peut être n'importe qui, hein, une femme ou un homme. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous veut du bien et qui va vous aider, qui va vous amener, vous apporter son aide, ou en tout cas qui va vous fournir une solution, voilà, ou vous apporter quelque chose qui va vous convenir, voilà. Voilà. Ou peut-être aussi, ça sera un grand oui par rapport à quelque chose. Voilà. En tout cas, ça va vous ouvrir des portes aussi. Ça peut être ça. Hein, ça peut être une information, un grand oui, ou par exemple une ouverture de porte, quelque chose voilà, qui vous amène à quelque chose. Mais en tout cas, vous avez quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est là et qui est bienveillant pour vous. Voilà, ça peut être, je vous dis, hein, ça peut être un ami, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez très bien, comme ça peut être quelqu'un qui ne fait pas partie de votre environnement, voilà, et qui va vous apporter une solution. Vous voyez, le chien, moi, par exemple, quand je fais des tirages, quelquefois, le chien correspond au docteur, par exemple. Pas forcément, là, c'est pas forcément ça, hein. Mais je veux dire, vous voyez, c'est pas quelqu'un, c'est pas forcément un ami, hein, mais c'est quelqu'un, voilà, ça peut être votre mari aussi, vous voyez. C'est quelqu'un qui est bienveillant avec vous et voilà, qui va vous apporter, qui est capable de vous apporter son aide. Ensuite, troisième, alors je mets dans l'ordre, 4e semaine. Alors la 4e semaine, eh bien écoutez, moi quand je vois ces 2 cartes, alors soit vous partez en formation, alors là c'est possible, soit vous prenez une décision concernant une formation, voilà, c'est possible aussi. Soit il y a un secret que vous détenez ou qui est détenu auprès de vos proches, enfin quelque chose, qui prend le large, qui s'éloigne en tout cas, voilà, c'est comme si on n'en parle plus, hein, voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est quelque chose dont, voilà, ça a été peut-être dévoilé, ou peut-être que vous avez un secret, et c'est un secret qui s'éloigne et qui ne... Je sais pas comment l'expliquer, mais comment m'exprimer, mais en tout cas, voilà, c'est un secret qui prend de la distance. Voilà, hein, voilà, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Voilà. Il y a peut-être quelque chose qui a été découvert, qui n'a pas fait plaisir, et du coup, bon, on passe à autre chose, hein, on n'en parle plus, et voilà, on ne veut plus en entendre parler, c'est fini, voilà, c'est une chose oubliée. Enfin, oubliée pas tout à fait, parce qu'on n'oublie jamais rien, mais en tout cas, voilà, qu'on met sous le tapis, là, ça y est, hein, d'accord? Voilà. Voilà. Allez, on va voir l'énergie du mois. Hop. Oh, c'est une très jolie carte. Alors, vous avez la reine de coupe. Ah bah écoutez, vous voyez, quand je vous parlais d'entraide, d'aide et tout, de quelqu'un qui vous trouve une solution, tout ça. Alors, vous aussi, vous êtes dans cette énergie, hein. Vous êtes dans une énergie où vous avez envie enfin, en tout cas, vous maîtrisez un peu vos émotions, vous connaissez vos émotions et celles des autres, vous arrivez à comprendre les autres, donc on peut parler d'empathie, mais aussi vous êtes prêt à aider les autres, à leur donner aussi un coup de main, voilà. Voilà.
Vous protégez aussi, c'est avec cette carte, hein, c'est une carte de protection. Par exemple, vous protégez votre famille, vos enfants, voilà, enfin en tout cas, vous protégez les gens que vous aimez dans au sens large avec cette carte. Voilà, on peut parler aussi de spiritualité aussi avec cette carte. Donc peut-être que vous allez avoir des connaissances plus approfondies que d'habitude en matière de spiritualité. Voilà, en tout cas, vous allez vous investir hein, quand même auprès des autres. Peut-être que vous allez aussi, vous savez, les couples parlent d'art, de dessin, de choses, de belles choses d'ailleurs aussi. Hein. Et donc peut-être aussi que vous allez vous apprêter, par exemple, à aller chez le coiffeur, voilà, ou peut-être dessiner, faire des belles choses. Voilà, vous avez envie de beau autour de vous, c'est possible. Et puis, voilà, avec cette carte, vous êtes donc, je vous ai dit, hein, à l'écoute des autres. Voilà, vous vous sentez pleine d'amour pour les autres, en tout cas pour les gens que vous aimez, évidemment. Hein. Mais bon, vous allez le démontrer. Et puis, vous êtes à leur service. Alors, dans le sens leur service, dans le bon sens du terme. Hein, c'est pas, justement, faites attention à ce que ce ne soit pas démesuré. Voilà, faut pas non plus être, faut être dévoué, d'accord, mais pas non plus et aller à l'excès. Il faut quand même penser à soi. Mais bon, la reine de coupe en général, elle sait faire. Voilà, elle connaît les limites à ne pas dépasser et elle sait prendre soin de soi aussi, d'accord. Et c'est une carte qui parle d'empathie, de bienveillance. Donc c'est quand même une carte assez sympa. Hein. Voilà, qu'est-ce que je vous ai pas dit bah, écoutez, je pense que j'ai fait, oui, je vous ai dit, hein, c'est une énergie qui est plutôt féminine, et puis on peut parler aussi de générosité, hein, de générosité avec soi-même et aussi avec ses proches. Donc voilà, c'est une carte très très sympa. Donc je pense que vous allez être à l'écoute des autres et vous allez être proche des autres, proche des gens que vous aimez, ce mois-ci. Et ça s'est retrouvé avec le petit Lenormand. Hein. Je pense qu'il y a des choses peut-être qui vont être à plat, mises à plat et vous allez être un peu plus à l'écoute et plus à l'écoute, ou peut-être vous l'êtes déjà, hein, mais vous allez être vraiment bienveillante et pleine d'amour aussi pour les autres et pour vous. Ne vous oubliez pas, hein, d'accord? Prenez soin des autres, mais prenez soin aussi de vous. Voilà, c'est une très belle carte. Hein. Allez, on va aller voir la carte de l'oracle. Alors, la carte de l'oracle, joie et célébration, c'est une très très belle carte. Donc là, vous voyez, dans le petit Lenormand, on ne parlait pas vraiment de joie et de célébration. Hein. Dans cette carte, on s'en rapprochait, on parlait plutôt de bienveillance, d'écoute, d'aide. Alors là aussi, on a parlé d'aide, hein, on a parlé de choses, on a parlé qu'on oublie certaines choses aussi, qu'on passe à autre chose, voilà. Mais... Voilà, là on parle vraiment de joie et de célébration, c'est-à-dire que je pense que vous allez être content d'être avec les autres, hein. Vous allez sûrement passer de très bons moments avec certaines personnes, mais je pense aussi que vous allez couper quand même avec d'autres personnes. Je pense qu'il y a des personnes qu'il va falloir un petit peu éloigner, hein. Je vous ai dit dans le petit Lenormand, il y a peut-être quelque chose comme ça, il y a peut-être des personnes que vous avez découvert il n'y a pas longtemps, que vous vous êtes dit, tiens, je ne les pensais pas comme ça, et que du coup, vous allez éloigner, parce que vous pensez que c'est peut-être mieux pour vous, voilà, pour vous et pour les gens que vous aimez, de vous éloigner peut-être de certaines personnes, et de vous rapprocher de d'autres personnes, ou peut-être de garder, parce que quelquefois, on a plusieurs cercles d'amis, hein, et de garder les gens vraiment que vous aimez et de vous investir auprès des gens que vous aimez, que vous appréciez et qui en valent la peine. Voilà. Donc, je pense que vous allez en prendre conscience de ça ce mois-ci, les Vierges. Alors, je vais vous lire le petit poème. Alors, ce sont des haïkus, voyez, et c'est les plus petits poèmes du monde. Donc, c'est très sympa, les haïkus. Alors, joie et célébration, la forêt entre dans nos salons, revoici Noël. Noël qui est pleine de, voilà, une fête enfin, c'est les festivités de fin d'année. Et du coup, eh bien, on célèbre des choses, on célèbre, eh bien, les gens qui nous sont proches, on les
On leur offre des cadeaux, on les couvre de cadeaux, voilà, je cherchais le mot. Et puis c'est la joie aussi, Noël. Donc, enfin là c'est la photo de Noël, donc c'est un exemple, hein, évidemment, on n'est pas, ça ne sera pas le cas pour vous. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu l'énergie un peu de ce mois de mai qui ressort un peu, où vous allez sûrement faire rentrer la joie et dans votre foyer, ou en tout cas autour de vous, et vous rapprocher plutôt des gens que vous aimez, des gens qui sont importants pour vous et qui méritent tout ça. Voilà, je pense que vous allez prendre conscience de tout ça. Voilà. Et puis peut-être aussi qu'il y a une célébration hein, ce mois de mai hein, dans votre famille ou parmi vos amis, et que vous allez tout simplement faire la fête et célébrer quelque chose d'important. Voilà, c'est possible. Voilà, écoutez, vous avez finalement, c'est un très joli tirage. Alors, on y va. On va aller regarder ce que vous dit les contes merveilleux. Voilà, je cherchais le petit mot, le titre de l'oracle. Alors, pour les vierges, allez, on va prendre celle-ci. Jack est le haricot magique. Avoir confiance en toi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès. Alors, vous voyez, là, vous avez une information supplémentaire. Donc là, on vous dit qu'il va falloir prendre confiance en vous parce que c'est ce qui fera des miracles, le fait de vous reprendre en main, de relever les épaules, relever votre port de tête et puis d'y aller, hein, de prendre des décisions et de vous faire confiance. Voilà, parce que vous avez du talent et vous êtes tenace et vous pouvez avancer sur votre chemin et puis vous allez arriver finalement au succès. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre des décisions, à faire des choses que vous aimez, faites les choses qui vous parlent, rapprochez-vous des gens que vous aimez, éliminez les gens que vous n'aimez pas, ça va vous donner vraiment l'impulsion, voyez, parce que vous allez comprendre certaines choses, là je pense, il y a des choses qui vont émerger en vous, hein, les vierges, hein, ce mois de mai, et vous allez comprendre certaines choses et ça va vous donner de la confiance et ça va vous booster en fait. Voilà, et vous allez aller jusqu'au succès si vous vous faites confiance. Voilà, donc très jolie carte. Allez, on y va, on va regarder avec l'oracle de Joe. Pour les vierges, je vous laisse vous poser une question. Si vous n'avez pas de question, eh bien écoutez, vous devez réfléchir, eh bien faites pause sur la vidéo là, et puis moi pendant ce temps je brasse les cartes, donc faites pause et puis vous revenez. Je brasse les cartes, je vais sortir 3 cartes, 1, 2 ou 3, et vous choisirez l'une des 3 cartes et vous aurez la réponse à votre question. Allez, on y va, je brasse les cartes. Allez, pour les vierges. Et on y va. Hop, je coupe. Ah bah, vous voyez, j'ai coupé. J'ai pas coupé des fois. Ça dépend. Voilà, quand j'ai envie. Allez, on y va. Première carte. Si vous avez choisi la 1. Si vous choisissez la 2. Là, voilà. Et si vous choisissez la 3. Hop. Là, voilà. Alors, si vous avez choisi la 1, la réponse à votre question est, franchement, c'est déjà pas mal, non? Bon, c'est sympa, ça. Ensuite, si vous avez choisi la 2e carte, évidemment, tu défonces tout. Waouh! Voilà, donc vous voyez, si vous avez choisi la 2e carte, c'est plutôt sympa. Et si vous avez choisi la 3e carte, la réponse est, c'est le moment de passer un appel à un ami. Donc voilà la réponse, c'est le moment de passer un appel à un ami. Peut-être qu'il y a un ami, hein. Alors peut-être que la question concerne cet ami, donc on vous dit, bah, passe-lui un appel et puis tu vois directement avec lui. Et sinon, c'est peut-être le moment de passer un appel à un ami pour qu'il vous donne une solution, ou qu'il vous donne la solution à votre problème. Voilà, peut-être que cet ami a une solution pour vous. Voilà. Eh bien, écoutez, les vierges, voilà, mon petit tirage est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très fort. N'oubliez pas d'aller regarder vos signes ascendants et votre signe lunaire. Et puis, je vous embrasse très fort. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les vierges.